Basquée aux pieds, démarche pleine d'assurance, Mariam Ndoye est de ces femmes qui forcent le respect. Première directrice générale de la Société africaine de raffinage, elle gère de main de maître cette entreprise depuis sa nomination pour le mois inattendu en novembre 2020. Et c'est un milieu où les femmes ont leur place et où les femmes jouent en tout cas le rôle qui est attendu d'elles. Et par rapport en tout cas à la SAR, il y a des femmes avec qui je partage des valeurs et qui sont à des niveaux de responsabilité qui leur permettent de s'exprimer pour prendre en charge les missions qui sont les nôtres au niveau de la SAR. C'est-à-dire assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers de manière sécure et de manière accessible aux populations. La polytechnicienne de formation n'en est pas à son premier poste supposé taillé pour les hommes. En effet, elle a occupé de hautes fonctions dans les domaines du BTP, entre autres. J'ai évolué que dans des secteurs à prédominance masculine, parce que j'ai été directrice des routes, c'est vrai, c'est un milieu aussi, le milieu du BTP, c'est un milieu à prédominance masculine. Par la suite, coordonnatrice du Millennium Challenge Corporation, où j'ai eu quand même à formuler un programme avec des hommes et des femmes engagés autour du sujet de l'énergie. Et aujourd'hui, je me retrouve dans le secteur de l'énergie à diriger la Société africaine de raffinage, qui est une société qui est au cœur de l'économie sénégalaise. Et cela, c'est grâce à la confiance d'un homme, le chef de l'État, le président Macky Sall, à qui vous me permettrez de rendre un hommage vibrant pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse, pour les femmes. Dans un secteur plein d'avenir et d'opportunités comme les hydrocarbures, la patronne de la SAR reste convaincue du plus que pourrait apporter l'engagement féminin dans le domaine. Nous arrivons avec la formation qui s'y est, n'est-ce pas, l'éducation qui s'y est, à prendre en charge les missions qui nous sont confiées dans ce secteur-là, qui est un secteur de défi, un secteur de challenge, et que les femmes peuvent véritablement relever. Je dois dire que quand je suis arrivée à la SAR, je suis la première femme, c'est vrai, DG de la SAR. C'était pas évident au départ parce que naturellement, c'est une société que j'ai trouvée dans une situation difficile, qu'on a pu relever, n'est-ce pas? Et voilà, avec des hommes et des femmes engagés sur le chemin du pétrole, on va dire. À la question de savoir si le look qu'on lui connaît est lié au milieu dans lequel elle évolue, elle répond sans hésiter. Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, je veux dire, c'est de manière pratique. D'ailleurs que je coupe les cheveux parce que ça me permet de... C'est depuis des années, depuis plus de 20 ans. C'est pratique, on peut se laver matin, soir, les cheveux. Je trouve que c'est propre et c'est pratique. On ne perd pas de temps dans les salons à faire son défrisage ou autre, à se laver les cheveux. Bon, bref. En tout cas, c'est assez pragmatique, c'est assez pratique. Voilà, c'est surtout un état d'esprit et un choix de vie donc, que j'ai eu à faire. Maillon stratégique du tissu économique sénégalais et du secteur vital des hydrocarbures, la SAR est sortie de la sombre période dans laquelle elle l'a trouvée. Aujourd'hui, elle fait focus sur les perspectives prometteuses du secteur et invite les femmes, surtout les jeunes filles, à orienter leur carrière vers le domaine du pétrole et du gaz.